petite entreprise fondée en 2013 en Martinique par des rêveurs, je dirais, dont je fais partie. On était à la fondation, on était trois. Il y a Franz Ebader, le gérant fondateur, qui porte la vision, qui vient du pétrole en fait, et qui a vu la fin du pétrole, et qui a vu surtout cette opportunité pour des territoires comme les nôtres de sortir de l'emprise de l'énergie fossile importée et d'aller vers quelque chose de plus propre, mais surtout de plus endogène, de plus créateur de valeur sur le territoire. J'y reviendrai. On a commencé en Martinique, assez vite, on est allé sur la Guadeloupe, puis la Guyane. En 2019, on est allé sur une petite île que je suis pas sûr que vous allez reconnaître, c'est Sainte-Lucie, donc notre plus proche voisin. Modèle différent, l'énergie est 2 à 3 fois plus chère là-bas qu'ici, parce qu'ils n'ont pas la France qui aide. Et c'est la réalité sur beaucoup d'îles de la Caraïbe. Et l'énergie, c'est un des piliers du développement d'une économie. Donc c'est entre autres ce qui fait que, économiquement parlant, c'est plus compliqué. Une entreprise là-bas, Madiana à Sainte-Lucie, c'est pas possible en fait. Leur facture d'énergie serait tellement élevée que à la base le truc serait pas rentable. Donc voilà, on travaille avec Sainte-Lucie. Ça demande beaucoup d'adaptation en termes notamment de montage financier et autres. Et puis depuis l'année dernière, on est à La Réunion et en France hexagonale, notamment parce qu'on est incubé à la station F. Et qui est le plus gros village de start-up de France, et à partir de là, ça nous amène des partenariats, des projets. On a donc notre réseau qui s'appelle Easy Drive, donc c'est une marque de green technology, le réseau de bornes de recharge qui c'est un peu notre vitrine aujourd'hui. On a un peu plus de 400 abonnés sur le réseau, donc répartis sur les Martinique, Guadeloupe, Guyane en fait, parce que pour l'instant Réunion, Sainte-Lucie et France, il y a pas d'abonnés. Environ 400 abonnés. Donc des abonnés, c'est des gens qui utilisent régulièrement le réseau, soit en entreprise ou soit sur des bornes publiques. Après, les gens qui ont des bornes à la maison, c'est autre chose. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un abonnement. C'est pour ça qu'en bas, c'est écrit plus de 1000 bornes installées, dont 650 connectées. En photovoltaïque, on a installé 2 MW crête. C'est pas nécessairement énorme. On a des collègues qui en installent beaucoup plus. Et c'est voilà, ça c'est déjà bien. On est content. Et ici, la centrale qu'on a ici fait 115 kW crête. On fait des audits énergétiques. On a fait à peu près 200 audits qui amènent vers des économies d'énergie. Et puis les bornes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on travaille sur la transition énergétique de façon globale. Donc, ce qu'on aime bien faire, c'est commencer par la data, la donnée énergétique. Quelles sont vos factures EDF, quelles sont vos surfaces de bâtiments, quelles sont vos surfaces de toiture. Et en fait, on a développé une méthodologie, des logiciels grosso modo, et puis une méthodologie pour pouvoir scanner rapidement un grand patrimoine. Donc, parce que l'idée, c'est d'aider à la décision, de faire en sorte de passer à l'action. Les panneaux solaires, ça fait longtemps qu'ils existent. La maîtrise de l'énergie, donc consommer moins dans un bâtiment, ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais les décideurs ont du mal à passer à l'action parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément la data pour le faire. Donc, cette partie green data, c'est vraiment, on s'attelle à ça, à récupérer des grands parcs, que ce soit immobilier ou de véhicules, et à sortir les infos importantes pour aider à passer à l'action. Derrière, on fait de l'ingénierie énergétique, ça veut dire dimensionner des centrales solaires, des bornes, dimensionner calculer combien on peut économiser en énergie. On accompagne, donc le petit bonhomme en CO2 là, on fait de l'accompagnement à la maîtrise de l'énergie. Donc on l'a fait par exemple avec le Crédit Agricole, on a fait un audit énergétique et derrière on les a conseillés sur des actions qu'ils peuvent mettre en œuvre, on les a aidés à trouver des entreprises qui peuvent réaliser
des actions sur la production de froid, sur les luminaires, etc. On installe, donc on fait de l'ingénierie, on fait de la maintenance de systèmes photovoltaïques, soit qu'on vend à des clients, soit qu'on exploite nous-mêmes pour le compte de clients. On y reviendra. Et puis on a notre réseau de bornes de recharge qui, voilà, recharge à domicile, recharge sur le lieu de travail, recharge sur des lieux publics, type supermarché, restaurant, etc. Recharge partagée aussi, en copropriété ou en immeuble locatif, etc. Donc c'est vraiment, l'idée c'est d'avoir un panel de solutions pour toutes les utilisations possibles des bornes. Pourquoi on a créé cette boîte? Pourquoi? Quelle est notre vision? On essaye de le résumer avec ce graphique. En fait, l'énergie telle qu'on la connaissait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'énergie 1.0, c'est une énergie très centralisée et basée sur des énergies fossiles qui s'épuisent. Donc on a un gros producteur qui va investir beaucoup pour monter une centrale thermique au charbon, au fioul, voire même nucléaire, pour ensuite distribuer de l'énergie à des consommateurs. La transition énergétique, donc le fait de produire de l'énergie à partir de ressources renouvelables, que ce soit le soleil, le vent ou autre, emmène naturellement vers le 2.0, l'énergie 2.0. Donc on fait ce qu'on savait faire déjà, on a des gros producteurs, mais qui vont diversifier leur portefeuille et vont produire de l'électricité plus verte. Ça reste très centralisé. Donc on va avoir des Total Energy, des Engie, etc. qui vont investir dans des énormes centrales photovoltaïques par exemple, ou éoliens, et qui vont produire et distribuer. Nous, ce qu'on vise, c'est l'énergie 3.0. C'est un modèle beaucoup plus participatif qui crée plus de valeur, enfin qui crée de la valeur à plus d'endroits de la chaîne, où en fait chacun peut produire son énergie, que ce soit pour son bâtiment ou pour ses véhicules. En fait, c'est comme pour essayer de l'expliquer de façon imagée, le jeu du Monopoly. Jusque-là, on joue au jeu du Monopoly, donc on a fait quelques tours de terrain, quelques tours de plateau, les grosses rues ont été achetées et maintenant finalement, nous, à chaque fois qu'on tombe sur une rue, on paye. Et le prix de la rue de la Paix augmente parce que le prix de l'énergie augmente et on n'a pas le choix. En fait, on est obligé de payer. Et à la fin, au bout de quelques tours, il n'y a plus d'argent. Donc là, il faut aller chercher dans la caisse et puis redonner de l'argent à tout le monde. C'est les crises financières et autres. Maintenant, imaginez que dans ce jeu de Monopoly, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va rajouter des rues. En fait, vous, avec votre bâtiment, vous êtes capable de dire, moi, j'ai un bâtiment, je peux produire de l'énergie dessus, la consommer moi-même ou la revendre au réseau. Donc, on vient changer un petit peu les règles du jeu, finalement. Donc, rendre le jeu plus participatif. Ça n'empêche qu'il y aura toujours la rue de la Paix et les autres, mais on va pouvoir petit à petit avoir un jeu plus participatif qui profite au maximum. Et pour une petite île comme la nôtre, ça crée des emplois, ça crée des emplois qualifiés non délocalisables, là où des grosses entreprises métropolitaines seraient plus à avoir leur bureau d'études en France et juste des conducteurs de travaux sur le terrain. Ici, nous, on a des ingénieurs ici, on a tout un écosystème en fait qui se développe autour de ces métiers-là. Depuis le début de la boîte, on a travaillé pour beaucoup de monde, bien sûr. On peut pas tous les citer, mais aujourd'hui, notre portefeuille de clients ressemble pas mal à ça. Ce sont surtout des gens qui ont du foncier, qui ont des périmètres importants et qu'on va aider justement à voir plus clair dans leur périmètre. Donc typiquement Orange Caraïbes, ils ont plusieurs centaines de sites entre les trois départements et ils ont des objectifs RSE, responsabilité sociale des entreprises. Ils ont des objectifs RSE qui leur viennent de Paris, qui leur dit vous devez faire X% d'économie en CO2. Et en fait, ils savent pas par où commencer. Donc nous, on va les aider à débroussailler et à ensuite aller mettre l'effort là où c'est le plus impactant. Que ce soit du coup privé, donc Orange, GBH, etc. Public,
les collectivités, les institutions, tout ce qui est bailleurs sociaux, ou bien même EDF, hein, typiquement aujourd'hui on est l'installateur unique des bornes de tous les sites EDF des DOM, enfin Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, sachant qu'ils ont comme stratégie de passer 70% de leur flotte en électrique dans les DOM et 100% sur le territoire national. Donc ça fait beaucoup de bornes à installer et on est content de ce partenariat-là. Et puis des partenaires, tout ça se fait grâce à des gens qui nous accompagnent. On a du coup la French Tech dans laquelle on est rentré l'année dernière et on a été lauréat French Tech 120. Odile va vous en dire un peu plus. Le Village by CA où on est accéléré, donc c'est un accélérateur de start-up, la Station F à Paris. Les concessions automobiles, nécessairement, on travaille main dans la main, bon, ça dépend des concessions, mais on a un futur qui se croise, hein, parce qu'ils cherchent à développer de la mobilité électrique ou hybride, et nous on va donner des solutions de recharge. Et puis tout ce qui est financier, en fait, il y a un peu de tout là-dedans. Bon, nécessairement, il y a besoin de subventions dans ces métiers-là, notamment l'ADEME ou le PTME, le Programme territorial de maîtrise de l'énergie. Il y a besoin d'argent pour venir financer les installations, parce que c'est une grosse partie de notre métier, c'est de trouver des solutions business, des solutions pas que techniques, mais aussi des montages financiers pour faire en sorte qu'on puisse nous investir pour des clients, pour faire de l'autoconsommation, donc les aider à faire des économies et se rémunérer sur leurs économies. Ça demande des partenaires financiers. Et puis voilà. Je laisse Odile vous dire un peu plus sur la French Tech 120. J'ai porté le projet de la French Tech 120. Donc on a commencé en 2020 à faire partie du board de Martinique French Tech. Donc on a permis à la Martinique d'être reconnue sur ce système de la tech en France. Et l'histoire a commencé un petit peu plus tôt, puisqu'en 2016, Green Technology a été lauréat de Innovation Outre-mer, qui est un concours français qui a pour but de faire la promotion des entreprises des DOM qui proposent des projets innovants et qui sont amenés à grandir. Et ce projet est porté par Daniel Vierceau, et ça fait quelques années qu'il nous scrute et qu'il nous accompagne du mieux qu'il peut. Et quand il y a eu la French Tech 120 qui a été créée par le président Macron, Daniel Vierceau a tout de suite dit à France qu'il fallait qu'on postule pour faire partie de ces entreprises-là. Et alors, dans ces entreprises, qu'est-ce que c'est? Donc, on a Doctolib, on a Deezer, on a Open Classroom, on a Blablacar. Donc, ce sont des entreprises comme ça qui sont dans la French Tech 120. C'est pas des petits. Et puis, depuis 2022, il y a Green Technology. Donc, c'est une belle fierté pour nous. La raison pour laquelle on a été sélectionné, c'est déjà parce qu'on a une croissance qui permet de rentrer dans le cadre de cette sélection, parce que il y a des critères qui sont assez objectifs sur des croissances assez exponentielles, on va dire. Et surtout, en fait, on propose justement, ce que disait Jean-Nicolas, un modèle énergétique, et on fait partie des pépites de la Green Technology. Donc, ça porte bien notre nom. C'est vraiment les entreprises qui proposent des solutions innovantes qui peuvent permettre au territoire de se développer avec une transition énergétique intéressante. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a été reconnus et qu'on a cette visibilité-là. Alors, la petite déception, donc j'en ai parlé tout à l'heure, ça a été que quand on a eu cette nomination, donc toutes les entreprises qui ont été French Tech 120 ont été tout de suite sollicitées par les médias sur le territoire hexagonal, en Guadeloupe. Quand Olmol a eu sa candidature, tout le monde a parlé d'Olmol. En Martinique, ça a été un petit flop. C'est-à-dire que nous, on a fait
un communiqué de presse, donc on a quand même eu un peu de visibilité grâce à ça. Mais moi, je vois qu'aucune publication des officiels, des politiques en tout cas, n'a été faite. Rien pour parler de ça. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment besoin de travailler encore dans le sens de contact entreprise, vraiment à créer du lien entre les entreprises de Martinique pour plus de visibilité et plus de coopération pour permettre au territoire de se développer. Parce qu'une entreprise qui va bien, qui se développe sur un territoire, c'est une entreprise qui va créer de l'emploi, qui va éventuellement s'exporter et qui va faire rayonner la Martinique un petit peu partout. Donc ça va faire rayonner la Martinique dans les DOM, mais aussi sur le territoire hexagonal. Ça va permettre à des jeunes d'avoir envie de revenir au pays. Et donc c'est un argument puissant pour pouvoir permettre notre île de se développer comme il faut. Et donc c'est aussi l'objet de notre rendez-vous aujourd'hui, c'était de faire passer ce message parce que Contact Entreprise a été très sensible à cette question-là et nous a proposé d'en parler parce que les entreprises martiniquaises doivent faire un pas les unes vers les autres pour s'accompagner dans un meilleur développement économique global.